à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous souhaite une bonne fête à toutes celles qui s'appellent Lucia. Vous savez que la Sainte Lucie, aujourd'hui, on commémore son martyre, Sainte Lucie de Syracuse, qu'elle a porté de la nourriture aux chrétiens qui étaient obligés de se cacher dans les catacombes durant l'ère romaine. Je ne sais pas s'il y a une liaison ou pas, mais aujourd'hui, si je vous pose cette guidance, que je vais vous expliquer après, c'est parce que justement ce matin, j'ai rêvé d'un jeune soldat. Il était habillé en vert. Hein, c'est pas cet uniforme que nous avons aujourd'hui des militaires qui a on va dire ses motifs. C'était vraiment une tenue toute verte. Donc est-ce que c'est un ancien soldat? On parle peut-être de plusieurs années, j'en sais rien. En tout cas, c'était un jeune soldat entre 20 et 25 ans. Il était blond roux, plutôt tendance sur le roux, cheveux un tout petit peu bouclés à haut. Très beau garçon, de peau blanche, très souriant en tout cas, très calme. Je ne vais pas vous expliquer tout le rêve, mais j'ai essayé de communiquer avec lui pour savoir comment il s'appelait. Mais il émettait que des sons en fait. Je ne sais pas du coup s'il n'avait pas une langue étrangère. Et en essayant en tout cas de percevoir sur ses lèvres, la première chose que je lui ai dit, je lui parlais en italien, en lui demandant son prénom. Je lui ai dit, est-ce que tu t'appelles Bruno? Il me dit non, mais on n'arrivait pas à communiquer, j'arrivais vraiment pas à comprendre de ces sons qui sortaient de sa bouche, qu'est-ce qu'il voulait me dire. Et du coup, nous avons opté pour... il écrit. Alors, il n'écrivait pas avec un stylo, mais il écrivait avec son regard, avec l'encre qui posait avec son regard sur ces feuilles que je lui ai tendues, était bleue. Et à un moment donné, c'était pas vraiment des lettres, mais c'était tout des, je sais pas moi, des lignes. Mais je sais pas pourquoi, j'ai dit fly, F-L-A-Y. Du coup, je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Tout ce que je sais, que c'était quelqu'un de très 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 joyeux, très serein. Et à un moment donné, sans vous expliquer tout le processus de comme nous sommes arrivés là, il s'est trouvé, il a toujours été à ma gauche en fait. Et il s'est trouvé debout à ma gauche. Et il m'a montré une carte de l'oracle des miroirs, la carte de la célébration. Et aujourd'hui, nous célébrons le martyre de Sainte Lucie, qu'elle a porté la nourriture aux personnes qui étaient obligées de se cacher. Je vais vous montrer la carte parce que si vous avez quelques informations, après en tout cas je me suis réveillée parce que le réveil de mon époux a sonné et je ne suis pas arrivée à me reconnecter. Par contre voilà, je sais que c'était un défunt, donc je lui ai demandé de rentrer dans la lumière, que sa famille spirituelle l'attendait, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir crainte. Un beau jeune homme. Donc si par exemple ce jeune homme, si vous avez un enfant, petit enfant, l'enfant d'un ami, j'en sais rien, mais même très lointain, parce que je vous dis, il était habillé tout en vert. Je pense pas que c'est une uniforme de nos jours. Donc qu'il est blond roux, hein, plus tendance sous le roux, avec ses cheveux un peu bouclés à haut, hein, légèrement, hein, et peau blanche, vraiment d'une tendresse très joyeux. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez me communiquer. Probablement un étranger parce que j'arrivais pas à comprendre. Je lui ai parlé en français, en italien. Et voilà, j'ai proposé Bruno, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait quelques recherches, mais je trouve rien vraiment pour l'instant. Il faudrait que je me penche plus. Et j'ai trouvé Fly. Fly, ça veut dire écorché, hein, en anglais. Donc je ne sais pas. Et il m'a montré cette carte-là à un moment donné. Et puis après, bon, moi je me suis réveillée. Il était assis par terre. À un moment donné, il s'est mis debout et suite à ce que je voulais lui faire écrire, parce que je lui ai passé mon téléphone pour qu'il essaie de m'écrire son prénom, il m'a montré dans ses mains cette carte-là. Donc la joie, la célébration, vous voyez, le mariage. Est-ce que c'est un jeune homme qui devait se marier? J'en sais rien. Mais je pense qu'on parle de quelqu'un très lointain. Bon, après, je ne sais pas. Donc si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Je pense qu'il avait un message, mais j'ai pas compris.
Enfin, je sais pas, j'arrivais pas à communiquer avec lui, donc je le comprenais pas. Alors, est-ce qu'il ne parlait pas ma langue? Mais il me comprenait en tout cas. Mais est-ce qu'il parlait pas ma langue? Il y avait des sons qui sortaient de sa bouche. Il n'y avait pas de mots. Mais je le voyais bien articulé. Bon, bref. Donc, aujourd'hui, Sainte Lucie, ce rêve de ce soldat. Donc, je vais vous faire cette guidance. Alors, mes chers amis, vous savez que la guidance, plus qu'une guidance, c'est un outil d'évolution personnelle et spirituelle pour construire positivement et sereinement votre avenir. Donc, c'est vraiment un accompagnement avec les guidances que moi, mes consoeurs, mes confrères en tout cas, puissent vous accompagner. La guidance n'est pas faite juste de oracle tarot, mais c'est vraiment l'intuition de la personne qui parle. On n'utilise pas que les cartes en fait, hein, avec les messages des guides, mais c'est vraiment notre intuition qui va chercher les réponses. Là, ça va être une guidance générale, donc doit arriver à quelqu'un. Après, il y a cette pulsation suite à ce rêve et à cette journée, et il y a sûrement un lien. Donc, je vais vous donner qu'est-ce que je ressens avec la lecture. Mais vous savez qu'avec une guidance personnelle, nous pouvons aller chercher vraiment tout ce qui est important pour vous. Parce que la guidance met en lumière une situation présente et les ressources que vous disposez en fait pour vous permettre d'avancer. Parfois, on a besoin de se reconnecter à soi pour se redécouvrir. Les obligations professionnelles, familiales, en fait, cette société qui nous entoure, avec le poids du travail, la famille, de tout en fait, hein, peut vous déconnecter de votre moi profond et de tout quelles sont vraiment vos envies. Donc si vous, par exemple, vous êtes confronté à des pulsations, des changements, parce que vous savez que ça ne vous convient pas, la guidance, grâce à une personne qui peut être l'intermédiaire en tout cas, hein, avec son intuition, peut vous apporter de l'aide pour que vous puissiez prendre une décision. Si vous n'êtes pas épanoui dans votre couple, dans le travail, si vous voulez changer de travail, mais vous ne savez pas quoi faire, hein, donc quel que soit en fait l'objectif, le projet, ce qui vous préoccupe, vous pourriez poser ces questions librement et en voyant qu'est-ce qui en sort avec l'intuition. Là, je vais parler pour moi de qu'est-ce que je ressens. Nous pouvons aborder tout type de sujet problématique, trouver la solution qui est plus bénéfique pour vous. Alors, encore une fois, quelle que soit la situation que vous vivez, quelque chose qui vous préoccupe, il y a toujours des solutions et des outils pour pouvoir s'en sortir. Et la guidance peut justement vous aider. Alors, aujourd'hui, je vous propose celle-là. Je ne sais même pas le titre que je vais donner à cette guidance. Mais en tout cas, il y a ce besoin. Et le message, comme d'habitude, arrivera. Je ne sais pas quand, pour qui il est, mais il arrivera. Probablement très rapidement. Peut-être pas, je n'en sais rien, je le saurai, car les personnes me contactent toujours en privé. Alors encore, bonne fête à toutes les Lucies. Et les oracles et les tarots qui m'ont appelé pour ce jeu sont le Chosen Tarot, les anges de l'amour, le tarot des anges, le petit oracle de l'au-delà et le petit oracle du tarot. Et je vais justement commencer parce que je sais que c'était un défunt, j'en suis sûre à 200%. Je vais voir le message, mais je ne vais pas donner un message personnel, et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre le petit oracle de l'au-delà. C'est certainement un message qui doit venir de l'autre côté, et résonnera avec qui doit résonner. Elle est pour ouvrir cette guidance intuitive. Quel est le message qui doit venir de l'au-delà? Ça peut être de ce soldat que j'ai vu, hein, comme ça peut être en tout cas du message qui doit venir de l'autre côté, de cet autre côté du voile. Et ça va toucher certainement quelqu'un d'entre vous, peut-être plusieurs personnes, mais il doit y avoir un lien avec ce soldat. Alors, voyez, il dit bien que le moment était venu. Est-ce que c'est un soldat qui a péri durant un combat? Je ne sais pas du tout. Mais il dit que le moment était venu. Le moment de la mort est inéluctable. C'est une étape importante pour chacun, pour chacune. Elle n'est pas laissée au hasard. Tout
est judicieusement orchestrée. Chacun, chacune est accueilli dans une très grande douceur et avec beaucoup d'amour. On se sent entendu et on est immédiatement pris en charge. Donc pour cette personne, probablement a besoin de dire, il y a peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à faire ce deuil, je ne sais pas du tout mes chers amis. Peut-être que vous n'avez jamais su qu'est-ce qui lui est arrivé. Ben, il vous dit tout simplement que le moment était venu et qu'il a été en tout cas accueilli. Moi, je l'ai quand même invité à rentrer dans la lumière, mais je pense qu'il y est déjà dans la lumière. Mais voilà, je lui ai quand même dit de retourner auprès de sa famille spirituelle, de ne pas avoir peur, de rentrer dans cette lumière lumineuse qui l'enveloppait, qui l'entourait en tout cas d'amour. Mais je pense qu'il est déjà dans cette lumière et déjà depuis peut-être un petit bout de temps. Il y avait juste besoin peut-être de passer un message. Je n'en sais rien, mes chers amis. Donc voilà en tout cas pour l'ouverture de cette guidance. J'ai envie de prendre avec le Chosen Tarot l'énergie. Et nous allons voir s'il y a une ou plusieurs cartes qui arrivent. Et c'est peut-être un message pour quelqu'un d'entre vous, que cette personne vous envoie parce que vous êtes dans une situation difficile, vous êtes confronté à un choix difficile, vous êtes peut-être insatisfait de votre vie professionnelle, sentimentale, je ne sais pas. Donc il est là peut-être tout simplement pour vous apporter cet éclaircissement, cette aide dont vous avez besoin. Vous verrez comme ça résonne avec vous, surtout si vous reconnaissez un jeune homme entre 20 et 25 ans. Je ne pense pas qu'il était plus vieux ni plus jeune, mais entre 20 et 25 ans, blond, plutôt tendance roux, bouclé sous la tête, très clair de peau. Hein. J'en ai qu'une, j'ai l'intensité, vous voyez. En tout cas, c'est quelqu'un que vous aime intensement et me parle surtout d'intensité, vous voyez, suivez le courant. Alors, est-ce que vous vivez, vous, quelque chose d'intense que, vous savez que même si quelqu'un s'en va, il est toujours présent. Ça, il ne faut jamais en douter, ils sont toujours là. Donc, il est toujours tout près de vous, sans l'intensité de votre problématique, de votre souffrance, de votre douleur, peut-être de la non-acceptation de qu'est-ce qui s'est passé, hein, même si c'est très lointain pour quelqu'un, peut-être qu'on a envie de savoir, il y a quelque chose de très intense ici. Que vous vivez, que vous avez vécu. Waouh. Ouais, quelque chose de très intense. Je vais voir avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce que doit parvenir ici? Est-ce que c'est quelqu'un qui était fiancé et que même s'il y a des années de cela qui sont passées, vous, que vous étiez sa fiancée à l'époque, vous vous êtes toujours posé ces questions? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire, mais il y a certainement un lien. Vous voyez, j'avais la carte de la célébration. Est-ce que ce jeune homme était engagé et finalement n'est jamais revenu? Restez optimisme pour votre vie amoureuse. Donc si c'est de la part de ce jeune homme, peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'avait jamais refait votre vie. Par volonté ici. Hein. Donc vous êtes peut-être quelqu'un qui a refusé l'amour depuis. Après, si c'est pour vous que vous êtes vivant, que vous vivez une situation difficile, peut-être que voilà, vous êtes dans une relation difficile, il vous dit là que cet engagement que vous avez pris, qui a été intense, même s'il rencontre des complications, restez positive sur votre relation. Gardez la positivité pour que justement vous pourriez affronter ces difficultés amoureuses, après vous adapter au domaine. Il y a quelque chose d'intense ici, mais il faut que vous suivez le courant, voyez. Ne nagez pas contre courant, laissez-vous porter. Tout a un lieu d'être et surtout, chaque situation doit arriver à son fin. Si vous devez passer par cette crise, peut-être pour améliorer quelque chose, laissez faire. Hein, voyez, vous devez faire un effort. Vous devez faire un effort, mes chers amis, pour pouvoir vous réconcilier, voyez. Alors ici, probablement, il y a quelqu'un qui vit des difficultés relationnelles, sentimentales. Après, vous adaptez, hein, relationnel, tout court, et vous adaptez au lien de cette relation. Il faut faire cet effort. Il faut rester optimisme. Il faut rester engagé pour que les choses, voilà, s'améliorent et pour que vous puissiez vous réconcilier. Que ce soit un ami, un membre de la famille, peu importe. Voilà, laissez une chance à cette relation, en tout cas. Travaillez sur le couple, sur la relation, quelle qu'elle soit.
Parce que c'est une relation intense en tout cas. Peut-être tout simplement que le moment était venu que vous affrontiez ces complications pour pouvoir justement apprendre à mûrir dans cette relation. Peut-être que vous avez toujours eu des... Vous savez, des fois, on a par exemple des rapports parents-enfants très conflictuels. Peut-être que c'était venu le moment, hein, ça qui vous dit l'au-delà. Il était venu ce moment où il fallait se faire ce grand entre-dedans, justement pour acquérir la maturité nécessaire pour pouvoir faire les efforts pour aller vers la réconciliation, pour se laisser cette chance en suivant le courant. Parce que vous voyez, vous vous sentiez peut-être exclu, ou vous avez exclu quelqu'un de votre vie, on vous a exclu, hein, mais je la garde des vies intérieures, vous voyez, il y a énormément, peut-être des vérités cachées, il y a peut-être eu tout simplement de la comparaison, ta sœur est meilleure que toi, enfin je sais pas, vous adaptez vraiment, mais vous voyez, vous existez. Vous devez rebâtir cette relation parce qu'elle est intense. Le lien peut être amoureux, peut être amical, peut être familial, mais c'est une relation intense. Moi, je sens de l'amour ici. Pour X raisons, vous vous êtes détaché de cette personne, ou c'est la personne qui s'est éloignée, mais restez vraiment optimiste et essayez de faire évoluer la situation avec des efforts pour laisser une chance, en tout cas, cette réconciliation de s'avérer. Nous sommes en plus sous cette période de Noël. Il y a quelque chose qui est très intense ici. Il faut suivre le courant. Il ne faut pas aller à contre-courant. Parfois, nous avons besoin d'être confrontés à certaines situations pour prendre pleinement conscience de quelque chose que nous n'avons pas vu, que nous ne voyons pas. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Alors, autant ça peut être un message vraiment indépendant de ce que je viens de vous dire, et peut-être ce soldat a laissé à l'époque quelqu'un avec lequel devait se marier et que l'autre personne ne s'est jamais réconcilié avec l'amour, tout simplement. C'est peut-être aussi trop tard aujourd'hui, j'en sais rien, mais il aurait peut-être tout simplement voulu que sa compagne ne vieillisse, ne s'en aille pas toute seule, mais peut-être son message était, et il le dit peut-être, je sais pas moi, à quelqu'un de la famille qui pourrait être en vie, qui a connu cette jeune femme que ne s'est jamais ouvert à l'amour après ce deuil. Peut-être même, on n'a jamais, je sais pas, mais j'ai des messages particuliers là. Peut-être qu'on n'a jamais retrouvé le corps de ce jeune soldat et c'était vraiment un deuil difficile à faire. Donc, après, ça peut être peut-être même une maman qui a eu du mal à se réconcilier dans l'amour pour son prochain en trouvant la vie injuste. En tout cas, dans la vie actuelle, pour une personne que vous écoutiez, ce message est là aussi pour vous dire que vous devez avoir des conversations cœur à cœur, justement pour pouvoir vous réconcilier avec une personne qui est très importante pour vous. Et ici derrière, j'ai le mariage, voyez. Il y a quelqu'un qui est déjà uni, qui s'est déjà marié. Il y a quelqu'un qui est déjà marié. Si vous voulez sauver ce mariage, il faut parler ouvertement, il faut faire des efforts, il faut rester optimiste, il faut laisser une chance à cette relation de s'exprimer, de dépasser ces difficultés quelles qu'elles soient. C'est pour ça que vous devez suivre ce courant. Si nous parlons de quelqu'un qui n'est pas encore marié, en faisant tous ces efforts, grâce à cette réconciliation, vous pourriez arriver à ce mariage. Et si nous parlons d'un enfant voilà, qui est disparu pendant la guerre, je ne sais pas quand, à vous de me dire, s'il vous plaît, si vous connaissez un peu plus sur le sujet, est-ce que ça peut être d'actualité d'aujourd'hui ou de quelle année, un soldat, il habillait vraiment que de vert, avec une ceinture noire, vous savez, et les bottes noires, mais c'était pas l'uniforme que portent aujourd'hui nos soldats, qu'ils ont sous marron, on dirait des feuilles, je sais pas quoi, de camouflage en fait. C'est vraiment que du vert foncé. Je voyais des poches sous le devant. Le pantalon était dans les bottes, avec ses rongeurs donc qui couvraient, qui enroulaient le pantalon, rongeurs noirs. Il n'avait pas de béret, rien sous la tête. Hein. Il n'y avait pas de médaille, rien du tout. C'est juste cette uniforme verte. Il devait avoir des poches sous le devant. Une ceinture noire.
Ça pourrait déjà peut-être nous aider à savoir si c'est un message que ce soldat voulait faire passer pour une copine qui soit encore en vie, qui ne s'est jamais reconstruit et peut-être tout simplement l'encourage à surpasser ce deuil, même si aujourd'hui elle peut être très âgée, j'en sais rien. Ou alors c'est qu'est-ce qu'il aurait voulu, ou alors c'est pour une maman qui souffre, je ne sais pas du tout en fait. Mais ce soldat doit avoir un lien avec cette guidance d'aujourd'hui. Il y a quelque chose de très intense ici. En tout cas, il semblerait que pour lui était venu le moment de s'en aller. Et vous faites bien savoir qu'il a été pris en charge. Tout de suite. Il est rentré dans la lumière tout de suite. Ou alors, ça serait ce soldat. Peut-être que la femme, la jeune femme s'est mariée, a eu des enfants et qu'il y a un message d'encouragement pour un de ses enfants qui sont peut-être des personnes adultes aujourd'hui. Je ne sais pas comment il faut l'adapter, vous voyez. Mais en tout cas, là, il y a un message que vous incite vraiment à vous réconcilier avec une relation qui était intense, de faire les efforts et de vous parler ouvertement, d'être honnête, de dire vos sentiments réels, sans rien cacher, pour pouvoir vous réconcilier. Laissez-vous porter par ce courant, dans l'honnêteté, dans l'intensité de vos pensées, de vos sentiments. Ça peut être tout simplement une aide pour quelqu'un d'entre vous qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Ça résonnera avec vous si ça doit résonner, sinon vous laissez. Mais ce message est pour quelqu'un, j'en suis persuadée. Je vais prendre le tarot des anges et nous allons voir quelques messages. J'étais vraiment bien cette nuit, j'ai pas eu peur. Bon, après je rêvais, hein, je le sais. Mais cette façon dont je l'ai vu, il était assis par terre, très décontracté. Il me regardait. Il voulait communiquer, mais je ne suis pas arrivée à le comprendre. Un beau jeune homme, vraiment. Un beau jeune homme. Fly, Bruno, j'en sais rien pourquoi j'ai dit ça vis-à-vis de ses prénoms, mais rien n'est hasard, n'est-ce pas? Si vous avez, si vous savez qu'est-ce que ça pourrait dire Fly, F-L-A-Y et Bruno, B-R-U-N-O, dans un contexte d'armée, de militaire, de guerre, j'en sais rien. Je pourrais peut-être retrouver une photo et puis trouver le visage de ce jeune homme. Et peut-être que de là, j'en saurai un peu plus. Est-ce que c'est un message pour quelqu'un? Est-ce que c'était pour moi? Je n'en sais rien du tout. Bon, cela dit, je ne le connais pas. S'il vous plaît, quels sont les messages pour cette guidance intemporelle? Cette guidance, il faut qu'elle voyage, mes chers amis. Donc, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez un compte Facebook, Twitter, je ne sais pas, surtout qu'est-ce que vous pouvez partager. C'est vraiment très important. Surtout en cette journée de la Sainte Lucie du 13 décembre. Que je ne sais pas, j'ai la notion ici, je ressens la famine, je ressens la guerre en fait. Et comme étrangement, j'ai rêvé d'un soldat. Je ressens la guerre. Oui, la froideur, les coups de canon, la poudre. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Guidance intemporelle, intuitive. Là, tout ce que je sens déjà tout de suite avec ces deux cartes, le 8 d'air et le monde, c'est quelqu'un peut-être, alors, où c'est ce jeune homme? Alors, si je parle de ce jeune homme, peut-être pour que vous compreniez que la guidance, elle est pour vous, si c'est un message qu'il doit passer. Pour moi, ce que je ressens là, c'est quelqu'un qui avait l'impression d'être piégé, c'est quelqu'un qui aurait aimé voyager, c'est quelqu'un qui avait des projets. Hein, c'est quelqu'un qui était, mais c'était un garçon illuminé, si je le voyais, ce garçon que j'ai vu, c'est vraiment, bah oui, la beauté, la bonté en personne, une douceur émanée de lui, et là, la carte du monde, c'est l'illumination, c'est l'accomplissement, c'est la victoire, la réussite, c'est un garçon qui voulait sûrement réussir, mais il s'est senti piégé, peut-être par cette guerre,
où il a laissé sa vie. Après, si par contre on veut parler d'un message qui doit arriver à quelqu'un d'entre vous, en lien avec une situation, ouvrez-vous, accomplissez-vous, pour aller vers cette réussite, cette victoire, il faut peut-être se rapprocher de la personne. Aujourd'hui, vous vous sentez mains et pieds liés, vous vous sentez paralysé, vous vous sentez, vous avez peut-être, mais c'est une impression, mes chers amis, d'être piégé, hein. C'est plutôt que vous avez un manque de confiance en vous pour pouvoir agir. Donc c'est pour ça qu'on vous dit bien de faire quelques efforts, de rester optimiste pour aller vers cette réconciliation. Parfois, que ce soit subi, une séparation, qu'elle soit subie ou voulue, suite à ce qui s'est passé, bien sûr, il va falloir communiquer. J'ai une énergie du 3, il faut aller au contact de la personne, il faut discuter honnêtement, dire qu'est-ce que vous avez sous le cœur, parce que c'est une relation intense. Et je ne sais pas pourquoi, avec l'image de ce garçon, c'est peut-être une relation, un message pour des conflits entre enfants et parents ici. Pour quelqu'un, est sentimental, mais pour d'autres, c'est vraiment familial. Et ce garçon aimerait peut-être la réconciliation, si lui-même était peut-être en froid avec sa famille, je ne sais pas du tout. Mais c'est ce que je ressens. Vous voyez, j'ai le 5 de terre, c'est le 5 de denier qui me parle de perte, de manque, de pauvreté, de difficultés financières. Il y a des inquiétudes en lien avec l'argent. Il faut demander, il faut avoir cette noblesse de demander l'aide des autres. Et vraiment essayer de composer avec les incertitudes que vous pouvez avoir. Suite à un manque d'une personne, suite à des difficultés, est-ce que c'est une problématique héréditaire, soit un héritage? Donc comment dire, des éloignements, des conflits entre frères et sœurs. Est-ce que c'est la disparition de ce soldat parce qu'il y a le manque, il y a la perte? Ouais, j'ai le mental en tout cas, vous voyez, j'ai la page d'air, mais en tout cas il y a une transition ici, hein. Il y a une information qui va vous déstabiliser, mes chers amis, ou qui vous a déjà déstabilisé, ce qui va procurer des retards qui vont s'accumuler dans tous les domaines de votre vie. Donc il y a des changements qui sont à prévoir. Et il y a peut-être, et je vous en ai parlé, je crois, tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est ici. Je ne sais pas, mais je crois que je vous l'ai dit. Vous savez, je ne sais même plus où j'en suis. Moi, je suis perdue dans le temps et je suis perdue aussi dans la notion de tout ce qui est réalité, imagination, voyage astral ou je ne sais pas quoi. En tout cas, là, avec cette page d'air, ce valet, il y a quand même quelque chose de nouveau, mes chers amis. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. Pour quelqu'un, ça peut être négatif parce que ces nouveautés, c'est des vérités qui vont vous être révélées. Vous allez peut-être apprendre quelque chose suite à cet héritage, suite à ce soldat. J'en sais rien du tout. Ceux qui vont vous déstabiliser, cette vérité qui va être énoncée, en fait, sera faite sans tact, ce qui va peut-être tout simplement émaner cette intensité en vous, peut-être de douleur, de rage, j'en sais rien. Ou alors tout simplement, ce sont ces nouvelles idées qui vont vous ouvrir à ce champ des possibles pour sortir des blocages que vous avez, pour vous réconcilier avec quelqu'un. Vous voyez, vous adaptez vraiment. Hein. Un 7 de bâton ici. Il y a eu de la concurrence, il y a eu des obstacles, il y a eu des difficultés, il y a de la lutte, le fait de devoir se battre, mais c'est quelque chose qui vous passionne, qui est intense. Ouais, quelqu'un qui défend ses positions, qui défend ses décisions, en tout cas quelqu'un qui campe sous ses positions. Quelqu'un qui a choisi de mener sa bataille avec soin. Alors c'est vraiment un lien avec ces soldats, mes chers amis. J'ai le roi de feu. On vous dit de vous concentrer, de rester concentré, de communiquer ce que vous désirez, ce que vous avez sur le cœur, mais ouvertement, honnêtement, dans le respect, dans la motivation, dans la maîtrise de ce que vous allez dire. Vous devez agir un peu comme un chef ici, mettre de côté peut-être un orgueil, une fierté, la peur, pour aller vers cette réconciliation, quel que soit le lien. J'ai un 2 d'air, il y a énormément d'indécision de votre part. Il y a l'incapacité vraiment de passer à l'action, de prendre une décision, peut-être de faire face à cette personne. Peut-être on nie tout simplement un problème ici. Il y a des blocages. C'est pour ça que c'est intense.
Quelque chose vous bloque dans une relation. Pourtant, on me dit que la réconciliation peut y être. Si vous avez en tout cas le tact, peu importe de qu'est-ce que vous pouvez apprendre, on peut vous dire. Mais en tout cas, de faire ces efforts en gardant la positivité, la croyance. Parce que c'est une relation qui vous tient vraiment à cœur. Et de devoir discuter en toute honnêteté, ouvertement, en suivant ce courant, sans aller à contre-courant, sans être dans les blocages, mais vraiment dans l'honnêteté. Il y a quelqu'un qui nie l'existence d'un problème et il y a quelqu'un qui a vraiment du mal à prendre une décision, à faire face à cette situation, en tout cas qui est très intense. Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Non. Le roi de terre. Vous allez réussir, mes chers amis. Donc, soyez confiants. Saisissez les occasions. Ouvrez votre cœur. Vous allez réussir. Ayez cette générosité. Et prenez aussi vos responsabilités. Quand ça ne va pas dans une relation, il y a quand même une part de responsabilité. Parfois, ce sont des choses futiles. Mais voyez, vous allez réussir en tout cas. Hein? Vous allez réussir, c'est tout ce que je me sens de dire. Aujourd'hui, je ne vais pas trop commenter parce que ce message est très particulier. Je ne sais pas, déjà le fait du rêve que j'ai fait, je vous l'approfondirai peut-être dans une autre guidance ou dans une lecture, enfin je sais pas, dans une vidéo. Mais voilà, c'est ce jeune homme qui a été très touchant vraiment. Mais enfin, j'ai senti vraiment... la légèreté, quelqu'un d'illuminé, de très beau, bon, un message d'amour. Nous finissons avec un petit message du tarot. Donc là, s'il y a quelqu'un qui a des difficultés relationnelles, voilà qu'est-ce que vous devez faire. Et si c'est un message que ce soldat avait envie d'envoyer, peut-être à une compagne encore en vie, il aurait aimé que vous fassiez votre vie. Mais voilà, si ce n'est plus le cas parce que c'est trop tard aujourd'hui, parce que vous êtes très âgé, sachez en tout cas que ça n'a pas été peut-être facile pour lui de vous quitter, mais l'heure était venue. Et en tout cas, avec ce message, je sens un message d'amour. Vous devez continuer en tout cas à vivre. Ne restez pas bloqué, ne restez pas figé dans ce passé. Peu importe le temps qui est passé, profitez de ce qui vous reste en vous engageant en tout cas pour votre... je sais même pas quoi dire, votre bien-être, j'en sais rien. J'ai la roue de la fortune. Oui, parfois, il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien, car tout ira de l'avant. Il y a un changement, mes chers amis. La relation changera positivement, vous voyez. Mais voilà, suivez ce courant. Le moment était venu. Peut-être vous avez besoin de cette dispute, de cette problématique, de cette séparation. J'en sais rien de quoi. Mais c'était nécessaire, en fait. Mais tout ira bien. Ne l'oubliez pas. Voilà, j'ai le cavalier de l'amour. Ouais. Il y a eu du manque ici. Hein. Il y a la perte, il y a le deuil. Vous voyez, on retrouve avec cette justice, la guérison, la libération, l'équilibre. Hein? Il y a énormément d'émotions ici, très intenses. Mais il y a quelque chose qui change en tout cas, très positivement. Donc si c'est une relation qui vous tient vraiment à cœur, quelle qu'elle soit, ouvrez-vous, parlez ouvertement. Je ne commenterai pas plus. Je ne sens pas... ça m'a perturbé quand même, donc je ne sens pas cette nécessité et je ne sens vraiment pas du tout l'énergie pour pouvoir commenter. Je pense que qu'est-ce que je viens de vous dire, vous devez l'adapter. Vous verrez si c'est pour votre vraiment un conseil d'amour pour vous aider dans votre situation ou si c'est vraiment un lien, peut-être un membre de la famille de ce soldat. J'en sais rien. Ça résonnera comme ça doit résonner en vous. N'hésitez pas à me dire si... de quelle époque ça peut dater cet uniforme, s'il y a quelque chose qui vous vient de tout ce que je vous ai dit, surtout vis-à-vis de ce jeune homme qui peut être d'origine étrangère. Voilà mes chers amis, je vous souhaite de passer une très belle journée, un très beau 13 décembre et à très bientôt. Mes chers amis, je tenais juste à vous dire que si vous avez besoin d'un développement personnel, un éveil spirituel, de purification ou d'une guidance personnelle pour des propres décisions en vous, pour voir clair dans votre vie à vous, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. Vous trouvez mon adresse mail et mon numéro de téléphone dans la bannière de la page d'accueil de ma chaîne.
ou sous chaque déroulement de information de vidéo. Par contre, par téléphone, je réponds que si nous avons rendez-vous. Sinon, envoyez-moi tout simplement ou un SMS au numéro que vous trouvez sous ma page un peu partout, ou alors un message WhatsApp. Très belle journée à vous. Bye bye.